Dans cette formation de coupe masculine, nous allons apprendre une nouvelle utilisation des ciseaux sculpteurs au travers d'une technique spécifique que l'on nommera sculpteur inversé. Cette technique a pour but de produire une coupe et un effilage dans le même temps. Elle procure un gain de temps considérable et l'avantage de pouvoir s'utiliser sur tous les types de cheveux, qu'ils soient fins, épais, raides ou crépus. Après avoir isolé la zone supérieure du reste de la chevelure, nous allons tout d'abord créer une mèche repère horizontale qui nous servira de référence pour le reste de la coupe. Les cheveux sont maintenus perpendiculairement au cuir chevelu, c'est-à-dire avec une projection haute. Cette projection des cheveux devra être maintenue d'un côté à l'autre de la tête. La mèche est coupée directement avec les ciseaux sculpteurs, avec un mouvement que nous observerons plus en détail par la suite. La mèche repère s'achève de l'autre côté, tout en respectant une parfaite symétrie. La coupe se poursuit en utilisant des sections verticales. Les ciseaux sculpteurs passent derrière les doigts et procèdent au même type d'effilage qu'auparavant. Ainsi, chaque section d'environ 2 cm est coupée selon le même procédé. Le côté opposé est coupé à l'identique en se déplaçant progressivement de l'avant vers l'arrière. Pour mieux comprendre ce type de coupe, observez ce qui se passe au ralenti. La paume de la main est dirigée vers le haut, puis les ciseaux sculpteurs passent devant les doigts en effectuant des mouvements que l'on peut comparer à ceux d'un crêpage. Coupez et repoussez les cheveux autant de fois qu'il sera nécessaire. Ces mouvements ont pour effet de produire une texture douce très naturelle. La coupe se poursuit selon le même principe dans les sections inférieures. Il s'agit de reprendre la longueur des cheveux coupés précédemment pour couper les nouvelles sections. Nous poursuivons ainsi jusque dans la nuque. Nous observons déjà avec quelle douceur les cheveux s'emboîtent les uns avec les autres. Avant de procéder à la coupe de la zone supérieure, nous allons d'abord rechercher le point d'équilibre de la tête. Ce point d'équilibre nous servira de point de convergence des sections radiales que nous allons utiliser. Il est propre à la forme du crâne de chaque personne et utile pour une parfaite répartition des volumes de sa coiffure. Voici les sections radiales que nous allons utiliser. En commençant depuis l'arrière de la tête, nous dirigeons les cheveux de manière perpendiculaire au cuir chevelu. Il s'agit d'une projection haute. Le principe de coupe se poursuit comme dans la zone inférieure, mais cette fois, le repère de longueur se situe au-dessous.
chaque section radiale est coupée en fonction de la précédente, reproduisant ainsi la même forme et la même longueur. Il est important de conserver davantage de longueur dans la zone frontale. C'est pourquoi cette section est distribuée vers l'arrière avant d'être coupée. Et nous reproduisons le même procédé de l'autre côté. Les contours d'oreilles et les pattes sont travaillés avec la pointe des ciseaux droits. En marquant cette ligne proche du visage, cela contribuera à donner du caractère à la coiffure finale. La nuque reste douce et nous respectons l'implantation naturelle. Et pour finir, nous reprenons l'effilage dans les zones qui nous semblent lourdes.